Bonjour, bonjour, mes amis, mes frères et sœurs, bonjour dans le Seigneur. Nous comptons pour nous saluer ou matin dans le nom Jésus-Christ qui en haut tout nom. Il y en a qui a puissance la donne, il y en a qui guérir, il y en a qui délivrer, il y en a qui libérer. Nous comptons pour nous rejoindre nous ensemble avec nous pour nous capables de continuer à louer Seigneur. Pas grand chose nous capables de faire sans invitation que nous devons adresser à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On nous fait prier ça ensemble matin avant nous chanter et avant nous passer à suite étude nous qui c'est salut éternel. On nous prie ensemble. L'Éternel des armées, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ou même Seigneur qui, depuis avant toute la création visible, ou t'es planifié journée aujourd'hui, et où te connais au Dieu qui journée ça à pied. Et c'est vous même seulement qui est capable de prévoir. Nous-mêmes qui pas connaît plus que moment n'a parlé là, nous mettez confiance nous dans nous-mêmes qui ouais. Après moment ça capable fait. Et c'est pour ça même matin nous coupons bien bas devant nous, ou même qui omniscient pour nous dire merci pour omniscience, ou même qui omniprésent pour nous dire merci pour omniprésence, et ou même qui omnipotent pour nous dire encore merci pour omnipotence. Seigneur, nous comptons matin pour nous gagner un petit camaraderie ça avec vous, ensemble avec frères nous, sœurs nous, amis nous, qui mettaient à part un petit temps, jeudi dimanche ça, pour être capable d'adorer vous. Et nous demandons faveur au Seigneur. Nous demandons grâce. Nous demandons pardon pour faute nous. Pendant que le Seigneur n'a pas adoré dans le cœur, nous, dans l'esprit, nous, dans l'âme, nous avons demandé intervenir dans tout ce qui a passé dans la vie. Nous. Même dans de petits détails. Nous avons demandé intervenir et faire volonté. Nous prions au Seigneur pour Sila yo qui pas en santé stable. Sila yo qui actuellement l'hôpital. Qui prend soin pour arriver à joindre une santé stable. Nous prions pour Sila yo tout Seigneur, soit qui pas malade physiquement, mais mentalement qui a de troubles. Et ils ont même parfois pas arrivé connecté avec vous à cause de difficultés qu'il a traversées dans un monde qui est très inquiet. Donc maintenant nous levons au bas. Nous offrons comme des sacrifices vivants. Et nous demandons de recevoir pour nous, car ce sont nos frères, nos sœurs et nos amis.
Et nous prions tout matin pour tout ça pas qu'à faire choix de vous-même. Ou bien vous choisissez aujourd'hui, demain, vous quittez ça. Nous demandons au Seigneur une conviction, une détermination pour être capable de dire oui et pour oui était oui, pour être capable de dire non et non était non. Seigneur, matin, nous rendons action de grâce pour ça où y est, pour ça où fait. Merci infiniment parce que vous quittez la vie dans nous toujours. Job dit, qui est-ce qui est capable de louer ou si ce n'est pas vivant ou? Parce que mort n'est pas capable de louer ou dans le séjour des morts. Donc merci Seigneur parce que vous prêtez nous encore sous bouche. Et c'est ça qui fait nous mettons au service pour nous capables d'adorer. Donc nous faisons nos grâces pour nous rester vivants, pour nous rester en bonne santé. Nous prions pour cela au Seigneur qui infecté jusqu'à présent. Gain qui a gourmet pour la vie, gain qui a peine infecté, gain qui est infecté pendant des temps, gain qui la caillou, gain qui l'hôpital. Nous demandons au Seigneur une visite spéciale. Et toucher, parler à cœur. Et nous prions pour cela au Seigneur qui pas qu'on connaît au Seigneur, mais qui est égaré dans le monde là. Même gens fois nous t'es égaré et où t'es cherché, nous t'es joindre. Nous demandons aller chercher au Seigneur. Car c'est beauté royaume. Merci pour vous aujourd'hui que vous rendez possible pour nous capables là. Ou faire l'agréable, Seigneur. Nous demandons dans cœur, Seigneur éternel Dieu, qui aimant. Un cœur, Seigneur éternel Dieu, qui soumet à volonté. Un cœur qui est prêt pour aller pour vous-même, pour parler pour vous-même. Un cœur obéissant. Nous prions pour le monde là. Un monde qui est troublé, mais pourtant, il n'y a pas qu'on ait chemin la paix. Oui, Seigneur. Il pense qu'ils sont capables d'établir la paix dans le monde là. Mais ils ne sont pas capables, puisque le monde n'a pas été créé par eux. Donc, si ils ont besoin de la paix pour ce monde, c'est pour y aller voir un maître monde là. Celui qui a tout créé, les cieux et la terre. Nous sentons bien. Parce que nous gagnons comme sauveur, maître et seigneur. Et nous sentons encore plus bien parce que Jésus-Christ, notre grand frère, il était accepté par la ville pour nous-mêmes, nous sommes capables de sauver. Nous disons merci. Recevoir dans nos matins offrande cœur. Recevoir dans nos matins sacrifice que nous faisons, mais pas avec petits bêtes que nous touillons pour s'en verser, mais un sacrifice de cœur. Un sacrifice d'âme et d'esprit. Bénis là au Seigneur qui t'a semblé déconnecté ou même tombé sous route là. Baille le bras. Fais connaître que ça n'a pas fini encore. Parlez à cœur. Fais connaître que ça n'a pas changé. Ou c'est même jour dit demain et éternellement. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Fais briller dans le monde là, lumière pas au Seigneur, éclairez yo pour être capable de sortir dans les ténèbres et pour être capable de venir joindre nous. Comme ça, il y a qu'on ait la paix. Car la paix c'est vous-même seulement de bail. C'est requête nous ça matin. Non pas dit plus, tandis que vous connaissez mieux que nous-mêmes ça qui a passé dans le cœur. Seulement, aidez-nous à surmonter ces temps difficiles. Aidez-nous, Seigneur, à rester connectés avec vous, malgré les moments durs que nous avons traversés. Mais pour nous rester fidèles avec vous, même gens sont toujours fidèles avec nous. C'est écrit que nous. Et c'est dans nos Jésus-Christ nous prions. À lui seul, soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Merci. On nous chante matin un seul cantique que nous joignons dans 307 français. Chant d'espérance. Quelle assurance je suis sauvé. Oui, chaque monde doit avoir une assurance que vous sauvé parce que ils ont leur comme ça, ils ont tant comme ça
nous va gagner pour nous dire le monde à Dieu. Il faut nous assurer nos cœurs. Éternité que nous allons passer avec papa nous. Avec Jésus-Christ dans le ciel là, il garantit. Quelle assurance je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur et mon abandon au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout est pour son c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. C'est mon cantique, c'est mon
l'histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, toi ô Sauveur, gloire éternelle à mon prénom. Merci. Merci beaucoup. Nous, maintenant, pour aller passer à suite étude nous, qui c'est salut éternel, comme on connaît déjà. Nous gagnons environ 3 dimanches depuis nous avons fait étude ça sous salut éternel. Et nous continuons, je vous dis, hein, comme nous t'ai dit, dimanche dernier, nous t'ai dit que c'était le 2e dimanche du mois de mai. C'est un erreur nous t'ai fait. Et nous, pendant le mois de mai, ça fait longtemps, dimanche passé dans le service là, c'était deuxième dimanche du mois de juin. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine avec présence Seigneur dans la vie et nous continuons à vivre pour gloire non lui. Pas oublier sujet que nous débattons depuis quelques semaines, c'est salut éternel. Eternal life. Et nous dit que c'est tout en démarche. C'est tout un processus. Nous t'es venu avec 10 points que nous t'es considéré comme démarche et que nous avons privé à la certitude du salut. Côté sans doute, nous arrivons quoi que nous sauver et pas rien qui est capable de perdre nous. Et 10 points ça c'était premièrement conviction de péché, deuxièmement repentance, troisièmement confession, quatrièmement foi, cinquièmement conversion, sixièmement pardon, septièmement justification, huitièmement c'est nouvelle naissance ou régénération, neuvièmement c'est réception de l'esprit et dixièmement et en fin de compte c'est la certitude du salut. Nous guettons ouais déjà premier, deuxième, troisième et quatrième point qui t'a conviction de péché, repentance, confession et foi. Donc je vous dis, nous parlons de l'autre point qui c'est conversion et pardon. Donc c'est en liste et que vous devez suivre et même checker la caillou si vous n'avez pas gagné un manquement. Est-ce que pas gagné dans 10 points ça yo, bagay qu'on pas jamais fait. Et quand on dit son démarche, salut éternel, et tout le monde qui a servi bon Dieu, c'est intérêt, c'est notre intérêt commun. Après tout service, nous sous Tessa, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Après tout notre travail, après tout notre service, un jour, nous aurons tous à nous tenir devant Dieu pour rendre compte de ce que nous avons fait
pendant la durée de notre existence sur la terre, en bien ou en mal. Donc ce matin, nous avons ces deux points, conversion et pardon, et sur lesquels nous allons parler. Premièrement, la conversion, car c'est un point qui est important dans le processus du salut éternel. La conversion. Juste avant, c'est quoi la conversion? Avant même moi définir ce qui sa conversion est, je vais vous donner 5 exemples et les moins définis, on va comprendre mieux. Et nous habitués, c'est sûr pour les gens qui grandissent en Haïti, même si on vit ici actuellement, les parents ou les amis ont voyé un cob américain pour et puis on convertir comme là en haïtien. Sont capables de qui sont fait ou gagner $, américain et pour convertir en good. Ça veut dire que si vous gagnez $1 américain, actuellement par contre combien toyer, mais vous êtes capable de peut-être 10 gouttes haïtiennes, 15 gouttes haïtiennes, 20 gouttes haïtiennes, c'est sa conversion. Comme ça a passé de $1 américain à 20 gouttes, quelque chose à lire en haïtien. Et là, au baoul, ou pas gagné $, américain encore, ou gagné good. Non, même. Donc, nous avons un petit exemple pour capable comprendre mieux, ça nous va dire là. On dit que la conversion, c'est l'acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Cet acte provoque un changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement, avec le désir de plaire à Dieu. Et nous t'as dit ça en anglais, conversion is the voluntary act of a man who turns from evil to turn to God. This act provokes a visible change of affection, of language, and behavioral ambitions with the desire to please God. C'est ça la conversion. C'est un bagage ou fait volontairement, c'est pas pousser ou c'est pas forcer ou c'est tout simplement ou vous voulez faire ou faire. Et qui fait ou détourner de un chemin pour prendre l'autre chemin. On dit que vous avez aller dans la direction nord ou retourner pour aller prendre la direction sud. Et automatiquement, conversion en fait, il y a un changement. Ça a provoqué un changement. Et changement provoqué à tout le monde. C'est un bagage qui est caché. Soit un changement visible d'affection, un changement visible d'ambition, un changement visible de langage et un changement visible de comportement. Si il y a une conversion, il faut qu'il y ait un changement de langage. Avant nous te rencontrer avec Jésus-Christ, nous avons gens de parler. Nous avons un langage de la rue. Nous avons un langage, peut-être nous sommes capables de dire, vulgaire. Mais avec notre rencontre avec Jésus-Christ, ça a changé même notre façon de parler. Donc c'est ça la conversion. Et c'est quelque chose qui est visible. Ce n'est pas bagarre capable de cacher tout mon appel. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On nous regarde dans Actes, le chapitre 3, le verset 19. Actes chapitre 3, le verset 19. Il dit,
repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Maintenant, on a parlé de la conversion. Maintenant, verset ça nous joint une repentance que nous parlons déjà. Il dit, repenti et converti pour péché capable d'effacer. Acte 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc ça veut dire que vos péchés ne seront jamais effacés si vous ne vous repentez pas et si vous ne vous convertissez pas. Il faut que vous vous convertissiez, il faut que vous vous repentiez afin que vos péchés soient totalement effacés. Et c'est un acte volontaire. Donc, nous avons besoin de la conversion. Nous avons besoin des changements visibles et qui n'est autre que de passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Donc, qui est donc cette lumière? C'est Jésus-Christ lui-même, la lumière du monde. Et c'est ce que nous dit la Bible. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, nous avons besoin de convertir. Yes, nous avons besoin de tourner de nos voies d'autrefois, de nos mauvaises voies. Nous avons besoin de tourner de nos mauvais comportements. Nous avons besoin de tourner de nos mauvaises habitudes. Et c'est ça le fruit même du changement. Car on reconnaît l'arbre par son fruit. So, si vous êtes dans le monde là, ou te qu'on a parlé tant que monde là, ou te qu'on a habillé tant que monde là, ou te qu'on marche tant que yo, ou te qu'on mange même avec yo. Donc maintenant, si vous détachez de yo, faut qu'il y ait une manifestation visible que tout le monde a constaté. Et je pense que ça m'a dit là, il y a des témoignages, peut-être autant de m'entendre des monde que l'autre monde a parlé de yo, dit waouh, un tel changé, parce qu'un tel pas comme ça. Un tel ne te connaît, c'est pas comme ça le déye. C'est pas mon qui a parlé avec, c'est pas mon qui te saluer moun. C'est mon n'importe bagarre ou dire et puis il saute. Mais je dis, il calme, il tendre, il sage, il docile. Et c'est bon Dieu seulement qui a fait ça. Car c'est la parole de Dieu seulement qui a changé. Ça fait l'or qu'on est dans Jésus-Christ, ou c'est une nouvelle créature, ou faites encore. Tout ça, ou tu apprends dans le monde là, ou obligé effacer dans la vie, et puis pour reprendre l'autre vie avec le Seigneur. Et Paul dit ça. Paul dit tout ça, les rencontres avec Jésus-Christ, tout ça me te connaît. Je me considère comme fatra, comme la boue, puisque je viens joindre avec réalité, je viens joindre avec ça qui est authentique. Là. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Nous avons l'autre verset encore, c'est dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 3 qui dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus-Christ a parlé, il dit, moi dis nous en vérité, si nous pas convertis nous, nous pas venir dans coup de Simon, les petits-enfants, ou pas rentrer dans le royaume ciel. Nous sommes capables de comprendre, et les m'appelez texte à lire, voyez, moi dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 14. Côté même Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et qui ça nous est par là? Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Royaume, bon Dieu, c'est pour les gens qui semblent à petit monde, pas repousser, pas pousser de moi-même. Pour qui ça? Parce que les petits-enfants n'ont pas de volonté. Les petits-enfants sont totalement dépendants de leurs parents. Donc ça veut dire que ça n'a pas les aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que petit, bon Dieu, en tant que né de nouveau, croyant, c'est pour nous dépendre de Dieu entièrement. L'on dépend de Dieu entièrement ou pas de volonté. C'est volonté de mon Dieu qui fait dans la vie. Et ça a entré dans le cadre de la conversion. Quand on convertit, volonté pour pas passer encore, sortez qu'on ne faut pas faire encore.
Parce que vous mettre conduire, vous nous soumettre avec entièrement décision yo pas qu'à prendre même jour de comprendre yo. Donc on a besoin de ça. Et il y a des gens qui parlent, dit moi-même grand monde fait ça me vle, et me fait ça me la tête moi, me comprendre ça. Au grand monde puisque c'est au paye bilou, c'est au qui baille tête ou manger, au paye caou, it's okay, mais pas oublier. Non mou. L'esprit ou et même corps ou pas qu'à faire pour yo. C'est un monde qui ba ou yo. Et c'est un monde qui gagne droit sur yo. Donc monde ça c'est lui-même ou gagne relevance envers lui pour respecter, pour obéir, pour servir et pour faire volonté. Donc c'est pas une question de moi-même. Et quel que soit sorte niveau, pas qu'on est rang social ou moyen financier ou quel que soit sorte aujourd'hui, quel que soit niveau société à la méthode, ou pas oublier ou bon chef sous tête. Et quand pas un monde sous tête pas un chef sous tête, mais chef ça ou doit obéir sans avec. Ou doit soumettre tout en bas volonté. Donc c'est ça. Là elle dit comme ça que si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des cieux. Donc c'est ça. Les petits-enfants n'ont pas de volonté. C'est pas eux dit à gauche ou à gauche, à droite, à droite. Ils vont manger ça, ils vont manger. Ils n'ont pas de choix. Ce sont des petits-enfants. Donc nous devons nous comporter comme des petits-enfants pour avoir part dans le royaume des cieux. Donc on le texte encore, en ce qui a trait à la conversion, c'est Colossiens le chapitre 3, le verset 2. Voilà ce que nous lisons. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Là encore, c'est un point que nous voyons, un petit point, nous voyons un grand point qui sortit, qui c'est conversion. Par exemple, l'homme est converti. Intérêt ou te gagné avant, ou pas gagné intérêt ça encore. Vision te gagné avant, ou pas gagné encore. Même sentiment ont changé. Même projet ont changé. Façon de penser ont changé. Parce que c'est comme si vous étiez dans un monde, c'est deux mondes à un autre monde. C'est ça que fait dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut. Parce que l'homme est converti, ou pas chita sous terre seulement. Non, non, parce que la Bible dit nous c'est des passagers. Donc si des passagers sont titan m'a fait, donc côté m'bral vivre éternellement, faut qu'on prépare un boulot. Alors pendant sous terre, on doit faire tout ça qui est bien pour tête tout, pour monde qui autour de vous-même, servir mon Dieu et pour progresser tout de façon capable. Ça nous pas manquer pas dire parce que ou doit à l'école, ou doit apprendre, ou doit travailler, ou doit sous des familles, ou doit prendre soin, ou faudrait faire tout ça qui est bien. Mais après tout, nous avons une destination finale. Parce que il y a des gens qui préparent seulement sous terre, il y a des gens qui font tout projet sous terre. Il y a des gens qui tout bagaille c'est terre, mais on connaît à vivre éternellement et tout ça c'est que quand pile monde qui ont un comportement arrogant, ils ont un comportement et je dirais même égoïste, c'est pas pour rien non, c'est parce que côté sous terre est confortable. Mais pourtant ils oublié que après terre, il y a une demeure éternelle. La Bible dit terre passée, mais parole bon Dieu a prêté éternellement. Donc ça veut dire que si vous faites plan éternel sous terre, je garantis frère, c'est en vain. Parce que tout bagage ça a pour passer. Donc c'est ça, la conversion. Okay? C'est acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. C'est un acte qui provoque un changement visible d'affection, un changement visible de mission, un changement visible de langage et un changement visible de comportement, avec le désir de plaire à Dieu. Ce n'est pas avec le désir de plaire à soi-même, ce n'est pas avec le désir de plaire aux autres, mais c'est de plaire à Dieu. Combien de nous qui dit nous convertir et puis jusqu'à présent, nous ne faisons que nous plaire. Nous ne faisons que plaire à nos amis. Nous ne faisons que plaire à nos parents. Et pourtant, Dieu lui-même, qui est le maître de notre vie, il négligé. Donc on est en pile l'évangile prêché, en pile parole parlée, en pile étude biblique faite, mais jusqu'à présent, il y a des gens qui étaient sourds.
Donc maintenant, après la conversion, on a parlé du pardon. Un élément assez important dans notre vie. Le pardon. Pour le monde, c'est vraiment difficile. Il ne pas comprendre le contexte pardon. Hein. Seulement, vous comprenez, c'est le même. Vous faites bon Dieu bagage qui mal, puis à côté de mon Dieu pour vous demander pardon. Mais c'est difficile des fois pour vous comprendre. Dans le moment, côté vous même, vous devez demander pardon. Donc, il faut nous très sérieux à ça. Un pardon, nous recevons de Dieu et nous devons bailler tout. Qui ça pardon? Il dit, le pardon, c'est l'acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. C'est une définition très courte et simple. Le pardon, c'est un acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Nous avons dit en anglais, forgiveness is an act of grace by which God takes away sins. Once again, forgiveness is an act of grace by which God takes away sin. Le pardon, un acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Ça veut dire qu'après que vous finissez repenti, ok? Après que vous finissez repenti, on dit ça, bien entendu, après que vous conscient que vous sont pécheurs, ou avez péché dans la vie, ou repenti, qui fait que vous avez regret tout ce qu'on fait mal, ou confessé, ok? Qu'on y a agi foi alors fin confessé, on y a un sentiment de changement, et puis même côté, bon Dieu, prêt pour le pardonner. Et n'a retourné encore avec exemple ça, l'un des deux brigands à la croix, crucifié l'un à gauche, l'autre à droite de Jésus-Christ. Qui ça monsieur fait? Monsieur fait exactement pour ceci, ça on a parlé. Qui ça monsieur fait? Pendant monsieur sous quoi, tous les deux t'as risibilisé Jésus-Christ, je t'apprends plaisir avec elle. Et puis deux coups, ils ont changé d'attitude. Ils viennent conscients que les-mêmes, ils sont pécheurs, mais Jésus-Christ, qui côté là, pas fait mal pour le mériter crucifixion. Ça, c'est la conviction du péché. Je suis convaincu qu'ils sont pécheurs. Ils font ça qui mal, ils tuent les gens, ils volent les affaires monde. Et deuxièmement, monsieur repenti, monsieur regrette. Il dit qu'on fait ça. Il dit, regardez, Jésus-Christ sous quoi il pas mérité, il fait ça. Moi-même, fait le mériter. Monsieur regrette. Et puis troisièmement, monsieur confessé. Ok? Troisièmement, monsieur confessé. Je dis, waouh, je ne suis pas supposé faire ça. Je ne suis pas même prendre plaisir avec Jésus-Christ qui est sur quoi. Et puis quatrièmement, monsieur agit foile. Cinquièmement, il changer d'attitude pendant le quoi. Il changer façon de penser. Il changer ambition, il changer. Et puis en fin de compte, monsieur recevoir pardon. Et Jésus-Christ dit, je veux dire même, pas avec moi dans le royaume, non. C'est ça le pardon. Jésus-Christ pardonnait parce que il était non seulement conscient qu'il est pécheur, ok? C'est ça la conviction de péché. Je connais les péchés. Pas de monde qui dit non, il connaît ça le conscient. Troisièmement, il repentit. C'est ça la repentance. Quatrièmement, il confesser, c'est la confession. Et troisièmement, il confesser, c'est la confession. Et quatrièmement, il agit foi que monde l'a confessé, il est capable de faire quelque chose pour lui. Yes. Et il convertit. Il change. Même côté, il a changé. Il n'a pas pris plaisir avec Jésus encore. Il n'a pas quitté l'autre brigand pour qu'on lui a parlé. Mais lui-même, quand il rentre en contact direct avec maître là. Et sixièmement, monsieur veut un pardon. Que nous sommes définis là, nous disons c'est un acte de grâce par lequel Dieu enlève. Et bien quand on dit bien, par lequel Dieu enlève. On ne va pas dire que par lequel on enlève. Parce que Dieu seul est capable d'enlever les péchés. C'est bon Dieu seulement capable de donner péché. Pas de monde encore. Donc c'est ça. On regarde dans Acte le chapitre 10, le verset 43. Acte 10, le verset 43. Il dit comme ça que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom
le pardon des péchés. Même prophète, ils rendent témoignage que n'importe qui croit dans non Jésus-Christ, il y a besoin de pardon pour pécher. N'importe qui croit dans non Jésus-Christ, que Jésus-Christ c'est sauveur. Jésus-Christ c'est le sauveur, parce que c'est lui seul qui peut nous sauver de nos péchés. Et pourquoi que Jésus-Christ c'est sauveur, il est capable de sauver du péché, il est capable de retirer, en tant que Dieu, il est capable de retirer péché, peine péché, eh bien, on a bien pardon pour péché. Et ensuite, dans Acte, le chapitre 26, le verset 18, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, parce qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 1 Jean le chapitre 1er le verset 9. 1 Jean le chapitre 1er le verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, il faut que les péchés soient confessés. Mes frères et sœurs, amis, si vous avez commis un péché, je ne sais quand, je ne sais où, mais si vous avez commis quel que soit le péché, et ou pas confessé, c'est qu'on pas gagné pardon pour lui. Pas oublier, seule une confession sincère, seule une confession sincère peut rendre Dieu en tant que Père d'amour. Seule une confession sincère peut lui rendre capable de enlever la peine du péché. Si vous ne confessez pas, bon Dieu ne connaît pas. C'est ça le dit dans Ésaïe le chapitre 59. Il dit, péché nous yo, mettons obstacle entre nous et avec Dieu. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver ou pour nous délivrer. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre ou nous écouter. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ça veut dire que, frère Maxime, quelque chose à péché, fait. Mais de pourquoi on a fait péché, ou gagner connaissance qu'on a fait. C'est pour confesser. Et il n'est pas trop tard de le faire. Et quand pile bagarre ou mando par un blocus, un obstacle, une barrière, un mur qui enlevé. Donc, prière n'a pas qu'à percer le mur pour le river parce que confession, c'est seul burin, c'est seul marteau qui a crasé le mur là, qui est élevé entre moi et Dieu, et puis pour prier à monter vers Dieu, et puis pour bon du temps d'elle, pour le faire grâce. Et une confession sincère, lorsqu'on fait péché, ce n'est pas réciter Somme 51, prendre ou libre sous de David. David a écrit Somme 51, il était sincère. Et m'a dit ça, il veut un pardon. Parce que le pardon de David est confirmé dans le psaume 32. David content, heureux. Nous avons ça avec nos matins, tout nos textes, dans l'étude. Heureux celui à qui le péché est pardonné, à qui la transgression est remise. Parce que ce qu'il avait fait lui-même, il avait confessé ses péchés. Et ceci sincèrement, avec un cœur sincère. Donc c'est ça que nous fait. Donc si un péché a été fait, pour penser que, ah, it's ok, nous prions déjà. Non, c'est pour le côté bon Dieu dit la bouche. C'est pas ça nous saute là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut que nous confessions. Si vous fait péché, ou ne pas me dire rien. Eh bien, ok. Gros ça qui est élevé, gros barrière, ou mais avec mon Dieu pas parler, l'eau parler, bon Dieu pas attendre, les bon Dieu parle, pas attendre. Dans 1 Jean le chapitre 2, le verset 12, nous dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'on a confessé péché dans la prière ou fait au nom de Jésus-Christ. Par exemple, bon Dieu, papa qui est dans le ciel là, moi je demande pardon pour faute moi te fait hier là, pour ça me te fait que vous connaissez
Même si l'autre monde ne connaît pas, mais moi, je connais, je demande pardon pour lui. Et Seigneur, moi, je demande aider pour ne pas jamais le faire encore. Moi, je demande tout ça dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, le nom de Jésus-Christ. Et en fin de compte, le psaume 32, le verset 1er, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Ça, c'est le psaume de David, qui, après avoir péché, il s'est rendu coupable lui-même. Il est allé vers Bathsheba. C'est une histoire peut-être que vous connaissez mieux que moi. C'est un acte d'adultère qu'il avait posé David. Et puis, il a écrit le psaume 151, que peut-être chaque jour, on a répété, on connaît peut-être par cœur. David confessait, David dévoilait. Il dit, Seigneur, même si tu arrivé juger, quel que soit le jour de juger, ou pas dire quel reproche, parce que je péché vrai. Je péché contre moi-même, je péché contre terre. Waouh! Alors, au parlement de ça qui a passé, pour même homme ça qui font acte comme ça, et puis, bon Dieu parle dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. David était humble, David était sincère, il était honnête. Il n'a pas caché péché, lui. Il portait au bain, mon Dieu. Et bien, c'est juste après David fin écrit Psaume 51. Et puis, David demandé pardon, il joint pardon. Et puis, il écrit Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Frère Maxime, pas de plus belle joie, pas de plus bonheur que le monde perdu quand tu vas avec mon Dieu, parce que tu es péché. Et puis, bon Dieu retire peine péché, lui pardonner, lui effacer, et pour sentir bien, sac, celle qui était sous dos là, bien, le bon Dieu retire. Et bien, c'est ça que David était dans la joie. Il dit heureux. Vous dites capable malheureux, puisque le péché est toujours pesé sous dos. Vous dites capable malheureux, parce qu'on ne va jamais confesser pour dire heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Matin, m'invitez tête moi, comme je vous invite aussi à confesser nos fautes ensemble devant Dieu, afin que nous ayons du pardon. Ok? C'est le seul moyen nous capables de gagner pardon devant mon Dieu et nous confesser. On a fait ça qu'on y a. Vous voulez faire ça même? Soit tu fait hier, soit tu fait avant hier. Et même si tu fait péché depuis 10 ans, et vous ne pouvez jamais confesser, il y a encore tôt pour mon Dieu. Et seulement vous le confesser. On en fait ça ensemble. Seigneur, nous disons merci. À travers parole, nous apprenons matin que nous devons confesser nos fautes, nos péchés, pour capable effacer. Donc merci Seigneur pour bonté, merci pour grâce au fait nos matins. Parce que malgré le péché au fait, ou pas mettre une épée Damoclès sous tête nous, ou pas mettre une épée en bas de nous, mais on seulement voulait nous prendre conscience, nous confesser et pour prêt pour pardonner, ou fidèle ou juste pour pardonner. Tandis que nous-mêmes des fois, nous refusons pardonner. Il y a d'autres monde des fois qui refusent pardonner nous, de ça nous fait aucun mal. Mais Seigneur, nous demandons, pardonnez-nous matin et apprendre nous pardonner l'autre surtout, sinon nous n'avons pas besoin de pardonner même. Merci Seigneur. À travers l'étude ça, Seigneur, bah, nous fait lumière briller dans la vie nous pour nous capables de connaître côté nous y dans le chemin salut. Et pour une certitude que salut nous garantit. Pas de monde qui a enlevé dans nous. Pas de roi la tête qui a retiré parce que c'est vous bail. Donc maintenant nous contents parce que nous avons assurance ciel là. Nous contents parce que vous promettez nous Seigneur un jour nous allons pour nous avec vous face à face. Nous nous merci pour ça. Et nous avons consoler le cœur ça yo qui affligé, qui sans consolation et cœur qui trouble tout. Nous avons Seigneur font façon de parler avec vous, faire autant de paroles là, soit en forme ou soit en l'autre. Et pour être capable de confesser faute, convertir, repentir, des convictions que vous êtes pécheurs.
et pour être capable, Seigneur éternel Dieu, d'avoir accès à ton royaume éternel. Merci matin. Merci pour ce semaine que tu es passé, ou tu es dans une très bonne semaine, et ça qui fait nous jusqu'à présent en vie. Et nous croyons sans doute que vous avez planifié la plus belle semaine pour nous, malgré le monde bouleversé, mais quant à nous, disciples Jésus-Christ, quant à nous, petit bon Dieu, semaine nous planifié, mois nous planifié, année nous planifié. Nous croyons ça au nom de Jésus. Avec nos conseils, Seigneur, tout au long de cette nouvelle semaine, entourez-nous devant comme derrière, à côté droite, à côté gauche, marchez avec nous. Et nous prions pour tout le monde qui est victime d'abus, tout le monde qui est victime de racistes, pour tout le monde qui est victime de quoi que ce soit dans le monde là. Nous demandons au Seigneur pour tes consolations pour eux. Pour tout le monde qui a un proche parent qui est décédé, pour tes consolations pour eux. Planifiez ce maintenant pour nous et fais-nous kembe plus haut bannière victoire nous pour nous marcher dans le monde ça qui sans lumière et pour nous-mêmes nous clairer tout côté de passer. Donc on n'est pas facile, mais avec nous-mêmes nous sommes capables de faire. Comme il dit dans la parole aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, merci. Merci. Merci infiniment. Et c'est comme ça nous prions. Dans nos Jésus-Christ petit tout. Lui-même qui était mort, il est venu, il est mort, il est enterré, il est ressuscité. Et actuellement, d'après sa parole, dit nous, et nous croyons ça, il est à droite dans le ciel là. Comme notre avocat qui a plaidé en faveur de nous. Nous nous prions. Et à lui-même seul, gloire, honneur, louange au siècle des siècles. Amen. Merci. Merci beaucoup pour le monde qui continue à suivre l'étude ça avec nous. Nous avons été seulement 4 points, nous avons été 2 dimanches. Et pour nous capables d'arriver dans la certitude du salut, nous avons gagné pour nous parler tout. Et peut-être dans le 5e dimanche, nous avons gagné pour nous parler ça qui plus intéressé nous, sauver net ou bien sauver au cas perdu. Ça, c'est un question mark, son interrogation. Nous ne pouvons pas répondre à une question ça. Est-ce que l'on sauver ou sauver une fois pour toutes ou sauver pas jamais perdu encore, on sauver au cas perdu pour sauver, pour perdu pour sauver. Donc ça veut dire que nous avons parlé de ça et c'est ça que nous voulons arriver. Nous espérons que le Seigneur a nous chance pour nous arriver à ça. Et nous disons merci aux mêmes qui nous suivent, continuez à suivre. Sur YouTube, les gens qui sont abonnés avec nous déjà. Donc allez sur YouTube, vous mettez taper seulement Michelet Saint-Vélus et puis vous avez toute vidéo. Il y a des chances d'aider vous à suivre l'étude ça avec nous pour la gloire de Dieu. Merci. Nous disons déjà bon après-midi, bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur. Que bon Dieu aide vous, que bon Dieu couvre vous, que bon Dieu conduise vous, qu'il protège vous dans le monde ça que nous vivons là. Et pour capable crier victoire chaque jour dans la vie. Merci. À la prochaine.